Épisode explosif, un ministre convaincu que les patrons doivent payer leur juste part échange sa place avec un chef d'entreprise étranglé par les taxes et la bureaucratie française. Les participants, Jean-Bernard Dupont, ministre de l'économie 55 ans, énarque n'a jamais mis un pied dans le privé, pense que les patrons doivent payer plus d'impôts, vote des lois sans comprendre l'impact réel sur les entreprises, n'a jamais eu à se soucier d'un bilan comptable. Vincent Moreau, PDG d'une PME industrielle 42 ans, créateur d'une entreprise qui emploie 150 personnes. Travaillomane, bosse 70 heures par semaine et rêve de délocaliser. Chaque année, il se prend 50% de charges, 30% d'impôts et 15 nouvelles normes absurdes. Déteste les politiques et ne savent pas ce qu'est une feuille de paie. Jour 1. Jean-Bernard découvre le monde réel. Il entre dans son entreprise et demande « Où est mon bureau de ministre ?» Son assistant le regarde. Vous avez un open space avec tout le monde? Il voit son premier bilan comptable et manque de s'évanouir. Charge 3 400 000 euros. Impôt 1 500 000 euros. Bénéfice net 100 000 euros. Il crie Mais attendez! Où est passé tout l'argent? Il découvre la réalité des cotisations patronales. Donc quand je verse 2 500 euros à un employé, ça me coûte 5 000 euros? Il tente d'augmenter un salaire, puis réalise que c'est impossible à cause des charges. Vincent découvre le monde politique. Arrivé à 9 heures du matin au ministère, il demande « Bon, je commence à bosser où ?» Son assistant le regarde perplexe. « Non, monsieur le ministre, d'abord vous avez un petit déjeuner avec les syndicats. » Il se fait engueuler par la CGT avant même d'avoir bu son café. « Les patrons sont des voleurs !» hurle un syndicaliste. Vincent explose. « Mais c'est moi qui paie vos salaires avec mes impôts, bordel !» On lui présente un projet de loi économique à signer. Il demande « Où est l'étude d'impact ?» Réponse « Ah non, on n'a pas d'étude d'impact, c'est une directive européenne. » Il comprend que personne ne sait vraiment comment fonctionnent les lois qui votent. Jour 3. Jean-Bernard découvre la bureaucratie. Il veut lancer un nouveau produit mais se heurte à 27 normes françaises, 5 européennes et 12 audits obligatoires. Il appelle la préfecture. « Monsieur, votre dossier est incomplet. Il manque le formulaire B17-3F annexe A5 en 3 exemplaires signés. » Il découvre les prud'hommes. « Attendez. Donc si je vire un employé incompétent, il peut me traîner en justice et me réclamer 3 ans de salaire? Il doit payer la CFE, la CVAE, la taxe foncière, la TVA, l'IS, etc. et réalise que son entreprise sert uniquement à financer l'État. Il pense à délocaliser, mais se rappelle qu'il était contre les patrons qui partent à l'étranger. Vincent découvre le pouvoir absolu. On lui explique que les décisions ne se prennent pas au ministère mais à l'Élysée. Il décide d'augmenter les salaires en créant une nouvelle taxe pour les entreprises. Il se met à parler comme un politicien. Avant, trop d'impôts tuent l'économie. Maintenant, il faut un effort de solidarité pour financer notre modèle social. Il prend l'habitude de déjeuner aux frais du contribuable dans des restos étoilés. Il vote une loi qui oblige les entreprises à embaucher des chômeurs longue durée. Jour 5. Jean-Bernard pète un câble. Son DRH lui annonce que l'entreprise est dans le rouge. « Monsieur, à cause des nouvelles taxes du gouvernement, on va devoir licencier 20 personnes. » Il panique. « Mais c'est moi qui ai voté ces taxes !» Il reçoit un contrôle fiscal. L'inspecteur lui sort. « Monsieur, nous avons trouvé une erreur de 200 euros sur votre déclaration de TVA de 2018. Vous devez 35 000 euros de redressement. » Il explose. « Mais vous avez des chiffres sur le taux de fraude aux aides sociales ou pas ?» Il passe devant un bureau de poste désert et réalise que ses impôts financent ça. Il commence à rêver de partir en Belgique. Vincent devient un politicien cynique. Il découvre que les hauts fonctionnaires ne paient pas certaines cotisations retraite. Il commence à embaucher ses amis comme conseiller économique à 8 000 euros par mois. Il veut privatiser un service public, puis découvre qu'il peut se faire un énorme bonus en siégeant dans un conseil d'administration. Il comprend enfin pourquoi les politiques s'accrochent au pouvoir. Jour 7. Verdict final. Jean-Bernard veut fuir. Il vend son entreprise pour s'expatrier en Belgique. Il devient consultant et vend ses conseils aux entreprises qui veulent fuir la fiscalité française. Il tweet « La France doit devenir plus attractive pour les entrepreneurs ». Ses anciens collègues ministres le bloquent. Vincent ne veut plus jamais retourner dans le privé. Il devient ministre à plein temps. Il s'octroie une retraite à vie. Il vote une augmentation de l'impôt sur les sociétés en expliquant que « c'est pour le bien du peuple ». Où sont-ils aujourd'hui ? Jean-Bernard est devenu lobbyiste et gagne sa vie en influençant ses anciens collègues. Vincent est sénateur à vie et dit sur BFM TV « Les patrons doivent participer à l'effort national. Personne n'a retenu la leçon. »